Ok, salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, pardon. Et merci aux anciens et aux anciennes d'être présents, d'être présentes. On va voir ce qu'on a pour vous pour cette séance. J'espère que vous gérez toutes les complications et les transitions que l'on vit toutes et tous. Et que vous tenez le cap, ok? C'est que le début, donc c'est pas le moment d'abandonner, ok? C'est le moment de faire table rase de tout ce qui n'est pas nécessaire et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour cette séance? N'oubliez pas d'activer la cloche, les notifications si nécessaire, parce que je vous fais vos séances de façon régulière, mais pas forcément chaque semaine. Vous avez aussi les défis du bahut pour les cycles lunaires, ainsi que le tarot de la cité pour les personnes qui ont besoin de séances de tarot qui sont liées à la justice, au pouvoir, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok. On a la croix. Je sais pas s'il y a quelque chose de positif cette croix, je sais pas, ça peut être ok. Ok, donc la croix, j'annonce le chagrin, la tristesse, les fardeaux et les épreuves. Ok. Ok, bon, j'annonce le chagrin, la tristesse, les fardeaux et les épreuves, la douleur, la souffrance et la culpabilité sont ma spécialité. Je revendique les pleurs, les larmes et les lamentations, les prières et les supplications. Si des cartes heureuses apparaissent à ma droite, votre expérience sera moins douloureuse. Bon, on ne fait pas un tirage Lenormand, on fait un tirage simple, donc on verra bien ce qu'on aura avec le tarot. La croix dans le jeu Lenormand symbolise la souffrance, universelle et inévitable. Elle incarne le fardeau de ceux qui ne sont pas responsables de leurs actes, cette croix que vous devez porter. Elle suggère de prendre vos responsabilités malgré leurs coups. La rédemption peut venir avec elle en fonction des cartes qui l'entourent. D'accord, bon. On a la couleur de cette séance. Bien sûr, j'encourage toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec ça à fermer la fenêtre et aller voir ailleurs, ok? Si vous n'avez rien, vous ne souffrez pas, que vous ne pleurez pas ou que vous n'êtes pas en train de porter une croix, ne prenez pas cette séance en vous disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il ne va rien vous arriver si vous ne pensez pas qu'il va vous arriver quelque chose, d'accord? Ça, c'est pour les personnes qui savent très bien, quand on est dans l'énergie de la croix comme celle-ci, on le sait, d'accord? On le sait, on le sent. En plus, vous êtes poisson, donc vous savez. Pour les poissons qui n'ont rien à voir avec la croix, fermez la fenêtre et allez voir autre chose, ok? Sans vouloir être méchante. Ou regardez une vidéo sur votre ascendant, votre lunaire, vos Mars. Ou regardez Pluton d'ailleurs qui va passer en rétrogradation dans 2 jours là. Regardez comment ça vous affecte si ça vous dit, ok? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons avec la croix là? Ok, je vais passer la fille de bâton, ce qu'il vous faut surmonter comme difficulté. On a le hiérophant à l'envers. Pardon. L'aide qui vous est apportée. La reine de bâton et le 6 de denier, le futur. La reine des épées, la finalité. Le magicien. Alors un instant, je regarde juste si ma caméra ne va pas couper, parce que je sais que quand je fais plusieurs vidéos... Ok, ça devra aller, j'espère. J'ai regardé, il y a de la place, mais bon, on ne sait jamais. Ok, donc, dans le passé, on a la fille de bâton. Donc, vous, quelqu'un était très confiant, très sûr, très fort. En tout cas, c'est l'énergie de la fille de bâton. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Donc, ça peut représenter vous, quelqu'un d'autre. Clarifie la fille de bâton. La fille de bâton, c'est la fille de denier. Deux énergies totalement différentes. Et waouh, la fille de coupe, eh ben dis donc. Donc ça peut représenter quelqu'un, donc vous étiez confiant parce que vous étiez entouré de personnes qui vous donnaient beaucoup, qui vous soutenaient ou autre. Donc votre confiance était soit soutenue
par des personnes de votre entourage, ou sinon c'est vous qui vous sentiez totalement confiante parce que vous saviez que vous étiez entourée par des personnes qui étaient là pour vous aider. Mais il ne faut pas oublier que les filles représentent le côté immature aussi. Clarifie, dis-moi plus sur toutes ces filles-là. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Le fils, ok. Donc soit on a affaire à beaucoup d'enfants ici, là, soit vous avez eu des personnes peut-être un peu immatures qui vous encourageaient ou qui vous soutenaient dans ce que vous souhaitiez entreprendre ou dans vos entreprises ou autres. J'aime simplement pas le côté immature du passé. La reine de denier. Soit j'ai affaire à une mère qui a plusieurs enfants, 3 particulièrement, pardon. Soit j'ai affaire à une figure, une reine de denier, donc vous ou quelqu'un d'autre qui a dû peut-être apprendre à évoluer. Mais là, il y a beaucoup de personnes quand même. Hein. On va voir. Beaucoup de personnes immatures. Pourquoi le hiérophant à l'envers, c'est ce que vous devez surmonter? Wow. La mort à l'envers, le monde à l'envers, le 10 de coupe à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est? Le 5 de bâton à l'envers. Ok, donc si vous devez affronter une situation où tout se brise, tout se casse, votre entreprise ne fonctionne plus, votre relation, votre mariage se brise, c'est parce que vous avez besoin d'évoluer, de changer, d'accepter certaines choses, de couper certains liens avec le passé et d'arrêter peut-être d'idéaliser quelque chose qui est conflictuel. Les cartes ne sont pas à l'envers, non, elles sont à l'endroit. Clarifie le 5 de bâton à l'envers. Vous avez besoin non seulement de changer, de briser les liens du passé et d'arrêter d'idéaliser les choses, mais vous avez besoin aussi de trouver un moyen de gérer des conflits de façon créative ou de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Le 7 de denier, ouais. Le 7 de denier pour le 5 de bâton, c'est... Le 7 de denier, c'est en gros quelque chose qu'on a créé. Des conflits inutiles. Et on récupère littéralement ce qu'on a semé, ou en tout cas c'est le début, puisque le 7 de denier, on récupère quand même un denier, où il y a un denier qui est à nos pieds. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a quelqu'un qui a semé des mauvaises graines et c'est une personne qui a besoin de changer. Cette situation va vous forcer à changer. Ça peut représenter une situation légale qui ne va pas forcément aller en votre faveur, ou comme j'ai dit, la fin d'une entreprise ou la fin d'un mariage, la fin d'une famille, la fin de l'idéalisation d'une famille. Clarifie les amours, pas les amoureux. La mort à l'envers. Et en plus, non seulement ça, mais vous avez peut-être aussi vos ancêtres qui ne soutiennent pas vos décisions. Parce que ce sont des personnes qui savent que vous avez besoin peut-être d'évoluer ou autre. Ouais, le fils de denier. Le monde à l'envers. Waouh. Le 9 des épées. Vous avez besoin de vous détacher de, je ne sais pas de ce que c'est. Clarifie le 10 de coupe à l'envers. Le chariot. La justice. La fille des épées. Si vous avez une affaire légale, vous allez peut-être vous confronter aussi à une personne qui ne va pas mâcher ses mots. C'est quelqu'un qui dit la vérité, mais qui dit la vérité de façon crue. Quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller, de dire les choses. Il y a un besoin d'arrêter d'idéaliser une vie de famille qui n'est pas réelle, ou d'idéaliser peut-être un mariage. Il y a le côté, ce que vous idéalisez, ça va être brisé. Et avec le 9 des épées, vous allez vous demander, mais pourquoi? Pourquoi les choses ne se passent pas bien pour moi? Pourquoi je peux avoir cette fin magnifique? Pourquoi je peux pas avoir, voilà, ces cartes qui sont censées être à l'endroit quand c'est bien? Pourquoi je peux pas les avoir à l'endroit? Pourquoi je peux pas avoir un nouveau départ protégé et doux? Pourquoi je peux pas avoir cette vie de famille heureuse et épanouie? Pourquoi on ne peut pas évoluer et avancer? Mais justement, c'est une opportunité pour vous d'évoluer. Et si vous faites des dons à vos ancêtres,
Vous allez littéralement de toute façon vous confronter à vos ancêtres qui vous diront que pour pouvoir obtenir ce que tu veux, il faut que tu nous fasses une offre. Et cette offre, ça sera de changer. Mais avec le 5 de bâton à l'envers et le 7 de denier, ce à quoi vous allez devoir être confronté, c'est quelque chose que vous avez créé. Vous récoltez le fruit de votre travail. Clarifie le 7 et le 5 de bâton. Parce que le 5 de bâton, vous aviez la possibilité de... Ça vous donne la... En fait, non. Ça vous donne, parce que là, c'est les difficultés à affronter, vous avez la possibilité de gérer une situation conflictuelle sans en créer plus. Donc, avec les petits-enfants, il y a beaucoup cette énergie d'immature. Il y a beaucoup d'enfants ou de... Si ce ne sont pas des enfants, c'est... Vous êtes entouré de personnes qui sont totalement immatures ou vous êtes immature. D'où le besoin de changer. Désolée si vous voyez que je regarde souvent, c'est parce que je regarde si ma caméra ne s'éteint pas. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de grandir, d'évoluer, de changer. Sinon, vous avez besoin de savoir que votre vie de famille ne peut pas être ce que vous imaginez, ce que vous idéalisez, ou peut-être qu'on a une vie de famille brisée et que si vous n'évoluez pas, vous risquez peut-être de les perdre. Des enfants, surtout si vous avez une affaire légale en cours. Clarifie l'étoile et le 7, et après on va aller. Ouais, on a le fou. Le fou qui représente un nouveau départ, la liberté, qui représente aussi 0. C'est un peu comme si on vous disait, n'espère pas gagner si tu ne changes pas. N'espère pas obtenir une certaine justice. En gros, n'espère rien si tu ne veux pas changer et si tu n'acceptes pas peut-être de trouver un compromis ou d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Il y a une situation avec le 10 de coupe et le hiérophant à l'envers, une vie de famille ou quelque chose qui représente un idéal qui est totalement déstructuré ou qui... C'est pas du tout ce que vous pensez, ou en tout cas ça ne va pas être ce que vous pensez. Si vous avez une affaire en justice, et imaginez que vous soyez séparé de votre partenaire et que vous avez des enfants, si vous demandez peut-être un changement, vous risquez de tomber de haut parce qu'on ne vous donnera rien du tout. Les choses ne vont pas changer. Vous serez peut-être obligé d'être lié à cette personne d'une certaine façon qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Et avec le 7 de denier et le 5 de bâton, c'est parce que vous n'acceptez pas d'arrêter des conflits ou vous n'acceptez pas d'arrêter de vouloir avoir raison. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc, ce qui vous est donné, c'est la reine de bâton et le 6 de denier. Pourquoi? N'oubliez pas qu'on a eu la fille de bâton et la reine de bâton. Donc, c'est-à-dire que là, on passe d'une énergie immature à une personne qui est censée avoir plus d'assurance. Et avec le 6 de bâton, ça peut représenter comme aide, si vous acceptez de changer, vous qui allez en gros littéralement évoluer et vous dire ok d'accord, ce qui m'arrive je le mérite et en retour vous obtiendrez peut-être quelque chose, une récompense, on va voir. La reine de bâton et le 6, j'accepte c'est un peu comme si on vous donne la possibilité d'accepter ce qui vous arrive. C'est le roi de coupe. Et l'as de bâton. Clarifie, l'as de bâton. Le pendu. Le roi et la reine. La force. Vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin concernant cette situation. Sinon, vous n'aurez pas un nouveau départ. En gros, c'est comme si on vous dit, tu vas récolter ce que tu sèmes. Si tu acceptes de changer, d'évoluer et de trouver peut-être un compromis ou d'arrêter peut-être de vouloir avoir raison de gagner, tu pourras obtenir ce nouveau départ. Ça ne sera pas le monde, mais ça sera quand même quelque chose de génial. Mais ça en suspens parce qu'on attend de voir ce que vous décidez de faire. Est-ce que vous allez continuer à créer des conflits? Est-ce que vous allez continuer à vouloir avoir raison? Est-ce que vous allez continuer à vouloir laisser votre ego vous dicter ce que vous devez faire ou autre? On a le diable qui représente Saturne. Tant que vous ne changerez pas, les choses resteront bloquées. Ou sinon, si vous décidez littéralement de ne pas changer, vous ferez face à peut-être des restrictions légales ou des restrictions dans la vie en général. Il y a un besoin d'évoluer, de changer les poissons. Il n'y a rien, c'est pas mauvais, c'est juste que... C'est un peu comme si on vous disait que c'est
une voie sans issue. C'est-à-dire qu'au bout, là, c'est le changement ou rien du tout. La reine des épées concernant... Ouais, on a le 6 de denier, oh le 9. Si vous avez une affaire légale en cours, j'ai plutôt l'impression que ça ne va pas forcément aller dans votre sens. Le magicien. Le 4, ouais, on a le 4, le 7 et l'imp. Vous n'allez pas accepter qu'une chose... Il y a un... Si c'est une affaire légale, vous allez peut-être devoir payer quelque chose ou payer quelqu'un. Ça va vous prendre la tête et vous stresser. Vous allez peut-être devoir accepter ou faire un choix que vous ne voulez pas faire. En tout cas, on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. Si c'est... Vous avez une affaire légale, la partie adverse risque de gagner quelque chose. En fait, tout dépend de vous et de votre besoin d'accepter le changement. Le pouvoir est entre vos mains. En gros, vous pouvez littéralement changer la situation si vous le souhaitez. Mais il faudra accepter de faire peut-être des choix que vous ne voulez pas faire. Accepter une opportunité ou un compromis. Accepter quelque chose. C'est pas, en gros, c'est comme si la séance vous disait c'est pas si difficile de t'en sortir. La seule chose qu'on veut, c'est que tu changes. Que tu acceptes de changer, que tu acceptes d'arrêter de créer des conflits, que tu acceptes peut-être les compromis. On a le magicien qui dit littéralement que vous avez tous les éléments entre vos mains. Et cette situation peut littéralement changer si vous le souhaitez. Pourquoi on a le 9 des épées là? L'as des épées. La vérité qui finit par ressurgir et ça fait mal. Et s'il y a une victoire quelconque, c'est une victoire qui est douce amère ou... Si c'est pas une victoire qui va dans votre sens, c'est une victoire que vous allez obtenir, mais il y a quelque chose qui va vous faire mal. Le 9 des épées représente les regrets, le stress. Peut-être parce que vous allez devoir payer quelque chose. Clarifie le 4 de coupe. L'empereur. Vous êtes sûr de vous, hein. Mais l'empereur ne refuse pas des opportunités, surtout s'il sent qu'elles sont meilleures. Le 7, l'ermite, faites le bon choix, faites le choix le plus intelligent. Faites le choix qui est sage. L'impératrice, on a le chariot sur le côté, hein. Les choses n'avanceront pas tant que vous ne voudrez pas avancer. Et si vous n'acceptez pas de changer, ça sera bloqué. Donc faites super attention, ok? Comme la séance, littéralement, c'est l'avenir est entre vos mains. En général, l'avenir est toujours entre nos mains, mais là, c'est vraiment en gros... C'est pas forcément, comment on dit, à la vie ou à la mort, c'est pas ça. C'est qu'en gros, si vous voulez réellement qu'une situation change, il vous faudra vous changer, vous accepter un compromis, vous peut-être accepter d'arrêter de créer des conflits, vous, tout dépendra de ce que vous allez accepter, de ce que vous allez faire pour débloquer une situation. Et même si elle se débloque, ça ne sera pas forcément des choses que vous allez accepter ou aimer, d'accord? Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans cette séance. En tout cas, j'espère que ça parle, en tout cas, j'espère que c'est assez clair pour vous et que vous ferez le bon choix. On va voir ce qu'on a comme conseil pour vous. Et après, je vous laisse. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à aller sur le jardin self-healing si ça vous dit, que ce soit pour une question, besoin d'artefacts, donc une huile, une bougie ou autre personnalisée. Que ce soit pour une séance de tarot, un rituel ou autre. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons concernant cette séance ? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons concernant cette séance? Non, on a beaucoup trop. Déjà que vous avez la croix, on ne va pas vous achever avec 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok, on en a 2. On a le père du feu et le déviant. Chaos et destruction. Donc la tour et le roi de bâton, peut-être, on va voir. Donc le père du feu, la passion s'enflamme, le déviant, le chaos et la destruction. Ok, le père du feu, c'est le roi de bâton, je me lance. C'est votre déclaration. La déclaration, c'est je me lance. Mais après, on a la tour. Si vous avez une question à laquelle vous devez répondre par oui ou par non, le père du feu s'avance comme un oui clair et net. Le moment est venu d'adopter une vision ambitieuse et passionnée. Tout est possible. Vous êtes possible. Restez enthousiaste.
Vos qualités de meneur ou de meneuse sont nécessaires. Accomplissez ce que vous avez à accomplir. Comme d'habitude, vous essayez de porter toutes les casquettes, mais cela ralentit votre avancée. Vous avez besoin de soutien dans votre entreprise actuelle. Embrassez vos désirs bruts, vous méritez des plaisirs débridés. Soyez audacieux ou audacieuse et n'ayez pas peur de vivre de nouvelles expériences. Exprimez votre sensualité, c'est beau de prendre le devant dans tous les aspects de votre vie. Le Père du Feu se présente sous les traits du très puissant et redouté Shango, l'Orisha Yoruba du tonnerre et de la foudre. Shango était un roi qui est devenu un ancêtre déifié. Voilà une énergie divine yang savoureuse. Vous pouvez passer à l'action sans crainte. Essayez l'EFT pour vous aider à vous détendre dans votre leadership naturel. Mais attention parce qu'on a la tour juste après. Donc, ok, le déviant, donc c'est la tour. C'est la carte de déclaration qui dit « Je suis prêt » ou « Je suis prête ». Un bouleversement. Votre vie est en feu, elle sera bientôt réduite en cendres. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil se lèvera demain. Comment allez-vous faire face à cette situation ? Telle est la question cruciale. Le pire serait de résister aux changements radicaux qui s'annoncent. Tout est en train de s'écrouler, mais ce n'est pas grave. Ne soyez pas tétanisés et ne l'évitez pas. Vivez vos émotions, vos réactions face au traumatisme, le combat, la fuite, la paralysie, l'envie de plaire fonctionneront à plein régime. Sachez que cela ne durera pas et que la situation finira par s'améliorer. Le déviant est représenté sous les traits de Ogo Yurugu, le dieu Dogon du chaos et du désordre, qui a traversé la voie lactée dans une arche jusqu'à la terre. Ogo, frère jumeau de la déesse Yaziji, apparaît également sous la forme d'un chacal et d'un rival vindicatif, violeur et meurtrier. Nous avons toutes et tous des monstres, des agresseurs et des tyrans dans nos lignées. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre famille. Offrez-vous des séances avec un thérapeute spécialisé dans la guérison des traumatismes. Ok, donc en gros, pour moi, quand je vois ces deux cartes, c'est vous avez envie de faire quelque chose, mais essayez peut-être de vous restreindre. Pourquoi ? Parce que si vous faites ce que vous avez en tête, vous risquez de subir la tour. Il y a un besoin de vous faire conseiller. Clarifie le Père du Feu. Le Père du Feu, c'est la lune. Une personne qui n'y voit pas grand-chose, qui est peut-être aveuglée par son ego, ou une personne qui agit dans l'ombre. Le déviant, c'est la reine de coupe et le pendu. Encore des... Et c'est votre énergie, ça. Hein. Et on a le roi de bâton, encore une fois. Avant d'agir, surtout si vous souhaitez agir dans le secret ou faire des choses en secret, essayez de vous faire conseiller ou de prendre du recul. Parce que ça, là, c'est pas très positif. On a quand même une énergie assez intense de destruction. Pourquoi ? Parce que l'ego est en train de vous dicter quelque chose. Vous risquez de perdre beaucoup, donc faites super attention, ok ? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous les poissons pour cette séance. J'espère que la prochaine sera beaucoup plus positive et beaucoup plus agréable. Mais de toute façon, les séances comme celle-ci, quand elles sont des séances de prévention, ne sont pas forcément mauvaises. On n'est pas là en train de vous dire que vous êtes une mauvaise personne et que vous allez tout perdre. On vous préconise, comme on le fait avec toutes les séances de tarot, de changer. Ce que vous voyez, c'est littéralement... Ce que l'on voit, c'est littéralement une sorte de prévention. Si tu ne changes pas, attention. Si tu fais ça, attention. Si cette séance vous parle, vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous savez que si vous êtes dans votre ego, vous savez si vous faites des choses en cachette, vous savez si vous mettez de l'huile sur le feu, vous savez que vous faites quelque chose qu'il ne faut pas parce que vous le sentez. Sauf que ce que vous ne savez pas et ce qu'on a vu, c'est que si vous faites des choses que vous sentez qui ne sont pas bonnes, vous allez directement vers la tour. D'accord ? Donc attention à ça. Ok ? Si vous avez besoin de moi, je suis au jardin-céleste-de-nyx.com. Je vous donne rendez-vous sur la plateforme YouTube si vous avez envie de regarder des choses comme le défi, les directs du Bayou pour les cycles lunaires, le tarot de la cité pour les affaires en justice, si ça vous dit. Sinon, je donne rendez-vous la semaine prochaine, une prochaine fois, en espérant que cette tour sera nettoyée et que vous pourrez prendre un nouveau départ. Ok ? Allez, courage. Bye.